Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle semaine. C'est presque la fin de cette trêve internationale, elle est terminée pour la majorité des joueurs européens. Il y a encore des matchs notamment du côté de l'Amérique du Sud qui évidemment concernent des joueurs du Real. On va démarrer les amis avec cette information, donc retour pour les merengues sur les terrains ce week-end, ça sera en Liga, ça sera samedi à 21h, le Real va recevoir Leganés, donc un derby de Madrid, c'est pas le plus prestigieux, on le répète souvent, mais ça reste un derby et cette équipe de Leganés est une équipe qui a failli surprendre le Real, on s'en souvient en tout début d'année 2025 avec ce match de Coupe du Roi qui avait été très compliqué pour les merengues, il y avait pas mal d'absents et de blessés et le Real avait été véritablement en difficulté face à cette équipe de Leganés. Ça s'était soldé sur une victoire 3-2, vous vous en souvenez, avec le but de Gonzalo Garcia dans le temps additionnel. Donc voilà, ça s'annonce comme un match évidemment déséquilibré sur le papier et en plus de ça l'avantage du Bernabéu pour le Real, mais c'est une équipe qui a déjà surpris par exemple l'Atlético aussi cette saison, donc le Barça aussi, donc voilà, c'est une équipe un peu surprenante, cette équipe de Leganés. On poursuit les amis, les unes des quotidiens madrilènes, AS qui titre Alegría Máxima, la joie maximale pour la sélection espagnole hier, avec une victoire après la séance des tirs au but face aux Pays-Bas. Score final de 3 partout. Alors ça a été un match assez prolifique. On a eu des buts en prolongation aussi. Et ça se termine sur la séance des tirs au but avec notamment une parade d'Unai Simon. Et le but de Pedri qui envoie l'Espagne en demi-finale de Ligue des Nations. Petite information qui concerne le Real section féminin. On en dira un petit mot tout à l'heure en fin de vidéo. Golpe a la historia, la première victoire, c'est une première les amis, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du Real féminin. Hier, lors du Classico, le Real a enfin fait tomber le FC Barcelone. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du Real féminin de battre le Barça. C'est chose faite hier, la première tout simplement de l'histoire de la section féminine. Une victoire 3-1 face au Barça féminin. On regarde la une Marca qui titre Estos chicos solo dan alegrías. Ces gamins, voilà, qui sont tous très, très heureux. L'Espagne est au rendez-vous, voilà, des demi-finales de la Ligue des Nations après un match assez dingue. Vous le voyez aussi ici, on revient encore une fois sur cette victoire. Enfin, voilà, il fallait faire tomber le Barça féminin. C'est chose faite, ça va peut-être aussi, voilà, peut-être dans les têtes, ça va jouer un petit peu pour le futur et se dire que c'est possible d'aller les titiller parce que le Barça féminin reste quand même l'une des références, si ce n'est la référence en football féminin depuis quelques années. Ensuite, on poursuit les amis avec cette petite information, retour à l'entraînement prévu demain pour les merengues, alors pour les internationaux européens notamment qui viennent de terminer avec leur sélection hier et ils sont déjà nombreux les amis à avoir terminé cette trêve internationale. On a Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Antonio Rudiger, David Alaba, Raúl Asensio, André Lunin, Thibaut Courtois ou encore Arda Güler. Et puis on rappelle qu'il y a encore certains internationaux qui sont du côté de la zone Amérique du Sud, mais il y a encore des matchs en Amérique du Sud, donc il faudra attendre un petit peu avant de les retrouver milieu de semaine. On a un joueur qui lui va terminer ce soir, et c'est d'ailleurs le seul merengue qui sera sur les terrains ce soir. L'Angleterre de Jude Bellingham va affronter la Lettonie, c'est ce soir à 20h45, donc retour prévu à l'entraînement pour Jude, certainement mercredi. On félicite Aurélien Tchouaméni, Antonio Rudiger, Camavinga, Kylian Mbappé et Raúl Asensio qui sont donc tous qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Donc on aura pas mal de merengues qui disputeront ce carré donc de demi-finale début du mois de juin et d'ailleurs ce Final Four se jouera en Allemagne. On a une petite information hier les amis, la Belgique s'est imposée 3 buts à 0 face à l'Ukraine. André Lunin a participé à l'intégralité de cette rencontre, tandis que Thibaut Courtois, lui, n'a pas joué, victime visiblement d'un problème musculaire.
surcharge musculaire pour le portier belge, donc il n'a pas joué hier. Thibaut, on espère que c'est pas trop grave et qu'il va revenir à l'entraînement dès demain. On verra. Voilà, s'il s'entraînera demain. C'est assez régulier quand même depuis quelques temps que Thibaut justement soit touché par des gènes musculaires. Alors c'est en général sans trop de gravité, il n'y a pas trop de longues blessures derrière, mais il y a toujours quelques petites absences depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant pour le portier belge. Petite information pour l'équipe de France, Kylian Mbappé a disputé hier son 500e match en carrière. Évidemment, sélection plus club, c'est quand même pas mal, déjà 500 matchs pour Mbappé, c'est assez impressionnant comme statistique. Petite déclat aussi de Didier Deschamps, c'était le retour donc de Mbappé en sélection après toutes les péripéties de la fin d'année 2024. Didier Deschamps qui nous dit Kylian est plein d'énergie toute la semaine, il a été un leader énorme pour l'équipe, notamment lors des causeries avec les joueurs, avec l'équipe. C'est un très très bon joueur et un capitaine exceptionnel pour cette équipe. Alors, on avait quitté Mbappé il y a quelques mois en arrière lors d'un des précédents rassemblements, le dernier rassemblement avant d'être entre guillemets écarté. On l'avait quitté avec une implication qui n'était franchement pas folle de Mbappé. Là, pour le coup, sur les 2 matchs, il n'y a pas tout réussi, notamment sur le match aller. Mais pour le coup, l'implication était bien présente. On l'a senti très, très motivé avec les Bleus sur cette semaine. On a une petite déclat aussi de Mbappé qui a été interrogé par Téléfoot et Kylian Mbappé qui dit voilà tout simplement le rêve qu'il a avec l'équipe de France, c'est la prochaine compétition, alors non pas cette Ligue des Nations au mois de juin, mais la prochaine grande compétition internationale, en l'occurrence c'est le mondial. L'année prochaine il nous dit je veux être champion du monde 2026 avec notre équipe. On aura le temps d'en reparler de cette Coupe du Monde dans un petit peu plus d'un an maintenant. On va terminer les amis avec cette petite information, donc on ne va pas terminer là-dessus, elle n'était pas là normalement cette photo, mais bon c'est pas grave, on va en parler tout de suite. L'équipe féminine du Real qui s'impose donc 3-1 du côté de Barcelone hier, c'est assez dingue les amis, comme on l'a dit, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du Real. Alors il y avait eu un nul 0-0 me semble-t-il, mais après il y avait eu une défaite en prolongation, mais jamais dans l'histoire du Real, Liga, Coupe du Roi, jamais le Real n'avait battu la section féminine du Barça. C'est chose faite notamment grâce à la prestation de Caroline Veijer qui a marqué hier un doublé en toute fin de match, 87e et 96e minute, alors qu'elle était entrée en jeu à la 60e. Donc c'est quand même plutôt impressionnant pour les Madrilènes. Alors ça changera certainement rien au niveau du classement parce qu'il y a quand même un tout petit écart de 4 points entre le Barça qui est en tête du championnat et le Real qui est deuxième et qui a d'ailleurs un matelas de points, je crois 15 points d'avance sur le troisième. Mais en tout cas, dans les têtes, c'est peut-être un succès qui va changer beaucoup de choses. On revient les amis sur l'équipe de France hier, Aurélien Tchouaméni qui a notamment remporté 15 duels face à la Croatie, un très gros match pour Aurélien qui restait d'ailleurs sur de bonnes prestations les semaines précédentes avec le Real. Hier Aurélien, donc c'est 120 minutes, comme on l'a dit des amis, enfin on l'a pas dit, mais en tout cas l'Espagne est allée jusqu'à la séance des tirs au but, c'était pareil pour l'équipe de France hier qui est allée jusqu'à la séance des tirs au but, il y a eu 2-0 après le temps réglementaire et 2-0 donc après la prolongation, donc on a eu besoin d'une séance des tirs au but, donc 120 minutes dans les jambes pour Aurélien Tchouaméni. Pas une très bonne nouvelle ça quand même pour le Real. 122 ballons touchés, 92 sur 102 au niveau des passes complétées, 4 longs ballons, c'est 15 duels gagnés, ça c'est impressionnant. 2 dégagements, 3 interceptions et 4 tacles pour Aurélien. Ensuite les amis, le petit récapitulatif de cette rencontre, Kylian Mbappé lui aussi a joué 120 minutes, Eduardo Camavinga au final n'était pas titulaire et a disputé 15 minutes et Luka Modric est sorti un petit peu avant la fin de cette rencontre, 82 minutes de jeu pour Lucas. Du côté de la Turquie, on affrontait la Hongrie hier et la Turquie est allée s'imposer tranquillement du côté de Budapest en Hongrie. 64 minutes pour Arda Güler, donc du temps de jeu évidemment, le temps de jeu qu'il n'a pas du côté du Real depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Un but pour Arda, 87% de passes réussies, 43 ballons touchés, 4 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 4 fautes obtenues, 2 interceptions et 5 duels gagnés sur 6. Très bon match de Arda Güler, qui d'ailleurs, c'est un peu
chauffer sur le terrain avec Dominik Szoboszlai, le capitaine de la Hongrie, et joueur de Liverpool. Arda Güler qui visiblement se faisait un petit peu invectiver par Szoboszlai sur le terrain, donc il a dit tout simplement voilà, tais-toi, chute, tais-toi, tu es en train de perdre 3-0 chez toi, alors ne la ramène pas. Il a marqué un but, Arda, et la Hongrie a été donc battue 3-0 par la Turquie, et visiblement ça n'a quand même pas plu à Dominik Szoboszlai, qui a donc quand même été humilié 6-1 en l'espace de 3 jours par la Turquie, et qui a répondu sur Instagram, puisqu'il n'a pas été en mesure de répondre sur le terrain, étant donné que la Hongrie a été humiliée par la Turquie. Il a répondu sur Instagram en republiant le nombre de minutes de jeu cette saison pour Arda Güler, donc en l'occurrence 1088. Bon, voilà. C'est des petites invectives entre joueurs. Franchement, c'est assez pitoyable de la part de Szoboszlai, parce que il a perdu il a perdu sur le terrain, sur la pelouse, il a perdu 6-1. Tais-toi, juste tais-toi. Après, il a voulu chambrer sur les réseaux sociaux. Je suis pas sûr que ce soit le bon moment de chambrer quand tu viens de perdre 6-1 en l'espace de 3 jours. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, les amis, on fait un petit point sur le Final Four de cette Ligue des Nations au mois de juin. Précisément mercredi 4 juin, l'Allemagne va affronter le Portugal, et le lendemain, le jeudi 5 juin, on retrouvera un grand match aussi entre l'équipe de France et l'Espagne. C'était notamment l'affiche de la demi-finale de l'Euro l'année dernière. Et on aura donc évidemment pas mal de merengues présents du côté de l'équipe de France, en Allemagne avec Antonio Rüdiger, et on verra en Espagne, peut-être Raúl Asensio aura du temps de jeu. Il n'a pas eu de temps de jeu sur ce rassemblement. Antonio Rüdiger et Cristiano Ronaldo se retrouveront donc en demi-finale de Ligue des Nations, le passé et le présent du Real. Et puis vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, sur le beau maillot de la sélection allemande porté hier par Antonio Rüdiger, maillot édition spéciale pour la Mannschaft. Et on termine, les amis, avec cette petite déclat de Fabrizio Romano qui nous parle de Dean Huijsen, et il nous dit qu'il est très très heureux de toutes les rumeurs qu'il envoie du côté du Real Madrid, et que oui, le Real fait partie des clubs qu'il aimerait rejoindre. Il a vraiment visiblement très envie de rejoindre le Real, donc c'est plutôt positif pour les merengues. Maintenant, on verra si le Real passera véritablement à l'offensive sur les prochaines semaines à l'approche du mercato. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.